Le 4 novembre 2018, j'ai participé à une compétition de karaté, le championnat des Alpes-Maritimes, qui malheureusement s'est mal terminé pour moi puisque je me suis blessé assez gravement au genou. J'ai eu une rupture du ligament croisé antérieur ainsi qu'une fission ménisque. Donc la fameuse blessure que les footballeurs redoutent tant, les footballeurs, les skieurs, enfin tous les sports un petit peu où on a des pivots et des contacts. Il se trouve que ce jour-là, les tatamis étaient vachement glissants. C'est la première réflexion qu'on s'est faite, les combattants, quand on a pris connaissance des surfaces de combat. Donc comment ça s'est passé? Donc, sur le dernier combat que j'ai effectué, j'ai effectué les 2 premiers combats. Sur le 3e que je fais, à toute dernière seconde, donc j'étais en train de mener, de gagner le combat. Donc mon adversaire presse pour remonter, normal. Et moi je fais un retrait esquive, et sur l'esquive, donc je pose mon pied en appui. Et là évidemment, donc, appui vertical, et là le pied glisse à cause des tapis. Et donc je me suis retrouvé avec un appui vertical, mais avec un pied qui partait comme ça, donc le genou il a fait ça. Et là, ça a lâché. Donc je me suis relevé, j'ai quand même gagné mon combat, vu que c'était à la dernière seconde, mais le mal était fait. Donc après ça, j'ai fait un examen, une IRM, pour voir un petit peu ce que j'avais, même si je redoutais un peu le pire. Alors dans un premier temps, eux ils m'ont dit que j'avais une entorse, enfin que le ligament n'était pas rompu mais distendu, et qu'il y avait une fission ménisque. Mais bizarrement, en me renseignant, ça correspondait un petit peu à tous les critères d'un ligament rompu, hein, donc bon. J'avais quand même pris rendez-vous avec le chirurgien, et quand j'ai eu mon chirurgien, et lui m'a fait un test clinique, donc il m'a donné son avis d'expert, et il m'a dit qu'en fait c'était rompu, quoi. Donc là, bon, j'ai commencé un peu à transpirer, et j'ai failli pleurer presque. Non, je rigole. Non. Je refuse de le croire. C'est impossible. Et puis, bon, je savais pas trop quoi faire, parce qu'en attendant, j'avais commencé un petit peu de la kiné pour voilà, remuscler, retravailler la proprioception, parce qu'il bon, y a quand même eu un traumatisme important. Et donc, dans un premier temps, j'ai continué là-dessus. Je me suis dit, bon, je vais essayer de voir si je peux pas passer outre l'opération. Parce qu'il faut savoir que ce ligament croisé antérieur, pour ceux qui ne savent pas, hein, ça fait partie du pivot central du genou avec le ligament croisé postérieur. Et donc, quand il lâche ce ligament croisé antérieur, en fait, dès que vous faites des changements d'appui ou des sports avec des changements d'appui ou du contact, ça lâche, vous tombez par terre. Je le sais parce que il se trouve que j'ai déjà été opéré, j'ai déjà eu le même traumatisme sur l'autre genou, le genou gauche. Et donc là, il se trouve que je vais faire le genou droit. Dans un premier temps, je me suis dit, tiens, je vais peut-être essayer de faire le traitement que par la voie kiné. Parce que bon, il y a des cas où on peut quand même passer outre, mais en général, c'est dans des cas de rupture dite partielle. Mais bon, même quand on a une rupture partielle, en fait, ce qui compte, c'est le degré de ressaut, on appelle ça comme ça, le degré de laxité du genou, en fait. Bon, mon chirurgien attitré m'avait dit que non, c'était mal barré. Enfin, c'est ce qu'il m'avait fait comprendre, en tout cas. Je n'ai pas dit que ce serait facile. J'ai dit que ce serait la vérité. Il m'a conseillé de prendre un deuxième avis pour être plus sûr par rapport à l'opération, parce qu'il m'a assuré que j'allais me faire opérer, donc qu'il allait m'opérer. Sachant qu'il m'a déjà opéré 2 fois, donc la première fois pour un ligament croisé antérieur et une deuxième fois pour un ménisque seul, sur l'autre genou. J'ai eu un deuxième avis qui m'a confirmé l'avis de mon premier chirurgien. J'ai pesé le pour et le contre, et puis bon, au bout d'un moment, donc, la kiné se passait bien, j'ai bien récupéré musculairement au niveau de la proprio, mais quand j'ai fait des tests, j'ai essayé de faire des tests karaté, mais vraiment en lâcher prise, c'est-à-dire sans penser à la blessure, sans penser au ligament qui était lésé ou qui manquait, j'ai vu que ça allait pas tenir, quoi. Donc, et j'étais même pas à fond, donc ça c'était fin janvier. Et donc là j'ai décidé que j'allais me faire opérer finalement. Et donc là en fait, je vous fais cette vidéo, et bien on est à la veille de cette opération. Donc j'ai fait la douche à la bétadine, la dépilation, donc vous voyez, c'est tout propre. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'ils vont faire une opération en DIDT, donc il y a plusieurs techniques d'opération, de reconstruction du ligament. DIDT, c'est pour demi-interne, demi-tendineux, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des morceaux d'ischio-jambier, de tendons, hein, qui viennent s'insérer par ici. Je sais pas si on voit là, par là. Voilà, ils vont prendre ces morceaux-là et ils vont faire ce qu'on appelle un greffon, et ils vont recréer un ligament, donc en faisant des trous dans le tibia et dans le fémur pour le visser. Donc voilà. Donc ça va ressembler à un truc comme ça, vu que j'ai déjà eu
La même chose sur le genou gauche. Ouais, je tiens plus debout, super. Excusez-moi, on est le soir. Donc là, on a l'espèce de cicatrice, là, de grosse cicatrice. Enfin, grosse, c'est pas très gros après, hein, mais c'est la plus grosse. Donc c'est là qu'ils vont ouvrir pour prendre le greffon. Et après, donc on a plein de petits trous par là, là. Je sais pas si on voit bien. Voilà, ici. Il y a celui-là aussi. Voilà. Bon, puis il y aura aussi devant le genou. Hein. Donc ça va ressembler à ça. Et donc les petits trous, ce sera pour l'arthroscopie, les caméras, tout ça. Et donc l'ouverture ici pour prendre le greffon. Et puis bon, après, ils feront leur sauce. Hein. Donc je vais avoir la même chose de ce côté-là. Donc c'est con, hein, il était immaculé de cicatrices et de blessures celui-là, mais bon. Voilà, pas de chance. Ça va être personnellement ma 6e opération déjà. Donc ce sera la 3e sur un genou, la première sur le genou gauche. Et donc il faut savoir que pour les ligaments croisés antérieurs, donc c'est 6 mois de rééducation. Enfin, c'est 6 mois disons pour reprendre sa pratique sportive. Et je vous parle pas du temps après qu'il va me falloir pour retrouver le niveau que j'avais avant. Donc bon. Mais bon, j'ai profité de ce malheur pour essayer de vous faire un petit peu partager comment ça se passe une rééducation de ligaments croisés antérieurs. L'avantage me concernant, c'est que bon, j'ai déjà fait une fois, c'était en 2010. Donc, si j'ai fait une fois, je devrais pouvoir le refaire. La chance que j'ai aussi, c'est que moi, personnellement, je vis à Saint-Raphaël. Et à Saint-Raphaël, qu'est-ce qu'on a? On a le fameux CERS, donc Centre Européen de Rééducation Sportif, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité sportive. C'est là que viennent souvent les sportifs professionnels, les footballeurs ou d'autres sportifs pour se faire rééduquer. Pour y avoir déjà été, oui, c'est ça, en 2010, franchement la prise en charge elle est vraiment top niveau, quoi. Donc on comprend pourquoi ils viennent tous ici. Et donc je vais retourner là-bas, puis bon, peut-être que j'essaierai de vous faire des vidéos, je pense, ouais, un petit peu de la rééducation au CERS, donc pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Ce qui va se passer, c'est que je vais me faire opérer demain matin, donc là on est le soir là. Donc là dans 24 heures je vais être complètement fracassé, hein, donc j'aurai les restes un peu de l'anesthésie, je vais avoir mal au genou surtout pendant un bon moment. Je pense pas que je vais remarcher avant, ça m'étonnerait que je remarche avant 2 semaines minimum, puis après au bout de 2 semaines normalement ça devrait aller mieux au niveau douleur, hein, mais bon. En attendant, ça va être long, quoi. Le petit point positif aussi, c'est que avec le nouveau greffon, donc une fois qu'il est consolidé, hein, et qu'on a fini le traitement, tout ça, la rééducation, etc. Le petit plus quand même, c'est que le greffon est plus solide que le ligament d'origine. C'est toujours bon à prendre. Donc il a moins de chances de lâcher. Bon, évidemment, ça ne prémunit pas de lâcher quand même. Hein. Après, pendant un mois, ça va être repos et kiné de ville pour faire des mobilisations puis retrouver l'amplitude, la flexion, voilà, c'est ça. Et après au bout d'un mois, je vais aller au CERS pendant un mois environ, donc 4 semaines, où là ça sera rééducation intensive et après on repartira sur la kiné de ville jusqu'aux 6 mois. Donc sachant qu'après, moi je sais que la première fois j'avais récupéré assez vite, hein, tout ce qui était flexion, tout ça. Enfin, je veux dire, voilà, au bout de 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois, 3 mois, on peut déjà recommencer à recourir. Bon, évidemment, pas du sprint ou du marathon, mais bon, on peut avoir les 2 pieds, les 2 pieds décollés. Et puis, voilà, au bout de 3 mois, là, en gros, le plus dur est fait. Simplement, ce qu'il faut, le problème de cette opération, c'est qu'il faut attendre que le greffon soit solide. C'est pour ça, en fait, que ça dure 6 mois avant de reprendre sa pratique. C'est plus par rapport à ça que la rééducation elle-même, finalement. Même si la rééducation se poursuit sur les 6 mois, mais bon, c'est surtout voilà, le plus dur, c'est le premier mois où voilà, bon, on peut pas trop marcher, enfin les 2-3 premières semaines on peut pas marcher du tout même. Et après il y a le mois au CERS, où là ça va être assez intense. Et après c'est un petit peu plus simple on va dire. Voilà donc pour cette vidéo sur mes aventures. Bon bah souhaitez-moi bonne chance, hein. De toute façon la prochaine fois que vous me verrez, ça sera post-opération, puis bon je mettrai peut-être des photos sur le compte Instagram, on verra bien. Voilà, suivez-moi sur Instagram et puis vous verrez peut-être un peu plus l'évolution en direct, ça sera peut-être plus simple pour moi. Allez, à plus!